toi comme un puissant bouclier. Oh, lorsque le péché viendra, murmure son nom en priant. Alors je voudrais vous prier sincèrement pour lui, Seigneur, que le péché qui m'a dit ce matin se quitte en moi. Que le péché qui alourdit ma voix, qui alourdit mon être, mon âme quitte à moi ce matin. Alors priez le Seigneur sincèrement. Et que ce matin vous êtes agréable. Et que ce matin vous soyez comme des biches. Que vous gambardez, que vous sautez, que vous sortez d'ici comme ce chemin de maïs. Lorsqu'il a rencontré Jésus, il disait, ton cœur est plein de parole de toi lorsque vous parlez. Alors ce matin, je veux que tu pries sincèrement le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions, prions. Élève vos voix. Éloigne tout qu'est-ce que vous voulez. Éloigne tout qu'est-ce que le péché en moi. Éloigne tout qu'est-ce que le procès en toi. Oh, la nature du péché qui est en moi. La nature, papa, la procédé qui est en moi. Oh, le Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci pour ce message. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour la grâce que tu nous accordes. Merci pour tout ce que tu as fait. Éloigne-moi dans ce cœur. Éloigne-moi ce matin. Alors que ce matin, je veux nous voir dans ce Père, je ne sais pas comment ça va commencer. Je ne sais pas comment ça va terminer. Mais je sais que tu vas avoir une grâce. Tu vas m'accorder
Père Céleste, nous te bénissons. Merci pour ce matin. Ce matin nous rappelle ce matin la résurrection. Lorsque, Seigneur, l'ennemi, le diable t'avait enterré, Seigneur, les femmes sont allées au tombeau. Et Père, ils ont roulé la pierre. Et Seigneur, la pierre était déjà roulée. Père, ils sont venus. Ils ont vu que Père, tu n'étais plus dans le tombeau. Père, c'était un dimanche. Car la Bible nous dit que c'était au premier jour de la semaine, au lever du soleil. Car nous savons que le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. Car nous tant que Père, sur le calendrier, Papa, prophétique, le premier jour de la semaine est dimanche. Et samedi est le 7e jour. C'est le jour du sabbat. C'est pourquoi, Père, je te bénis pour ce dimanche, ce premier jour de la semaine, où, Papa, le tombeau a été ouvert par les anges. Car, Papa, il n'était pas prévu que, Père, ton corps puisse subir la corruption. C'est pourquoi, Père, je te bénis pour tout ce que tu fais. Bénis, Papa, ce peuple ce matin. Alors que, Père, nous sommes, ô Dieu Tout-Puissant, au 31 janvier, Seigneur 2021. Seigneur, ce dimanche, Seigneur, le dernier jour, Papa, Seigneur, de ce mois. Père, ce mois qui est un mois exceptionnel, où Dieu nous a parlé. Père, nous croyons que, Père, nous sommes à un temps exceptionnel. Oh Père, veuille accorder, Papa, la grâce à tout un chacun, comme ses frères et sœurs, qui viennent au-demain, se confesser pour le mal. Père, accorde agréé, Papa, auprès de toi. C'est pourquoi, Père, je te bénis pour ce que tu fais. Toi qui nous envoies un confrontant de la fin, qui a été confirmé par la colonne de feu. Aujourd'hui, il n'est plus là, nous a laissé des livres. De même que, Père, je lui avais laissé les livres à Daniel. Père, Daniel se fie à ses livres. C'est pourquoi, Père, lorsque nous lisons le livre de Daniel, nous voyons que, Père, Daniel marche avec les livres de Jérémie. Père, ce matin, je voudrais te dire que nous avons encore un Jérémie et nous marchons avec ses livres. Père, mon Jérémie d'aujourd'hui s'appelle William Branham. Père, tu as confirmé, Père, quel était le peu de ce temps. C'est pourquoi, Père, moi, en tant qu'Éphésiens 4:11, Père, je voudrais prendre ce livre, comme avait pris Daniel le livre de Jérémie, et lire pour connaître quel temps nous vivons-nous. Oh, quelle heure fait-il pour le temps prophétique? Qu'est-ce que nous devons faire? Père, je te bénis pour tout ce que tu fais. Bénis le culte qui a commencé, et ceux qui sont là, et ceux qui ne sont pas là. Nous t'avons pour ceux qui sont malades. Il y en a plusieurs. Oh notre Dieu, Papa, tu es ton Père de notre bien-aimé frère Tanquès, qui se trouve, Papa, en Europe. Seigneur et sa famille. Père, la sœur Sonia Tanquès. Bénis les richement. Et Père, leur fils. Père Glenn, qui a commencé, Père, à nous écrire, à suivre des vidéos depuis la Tunisie. Bénis les richement. Et Père, aussi sur leur fils Jean-Jacques et toute leur famille, la famille Tanquès. Père, je crois que le Dieu que leur frère a choisi, frère Tanquès, Papa est le véritable Dieu. Et un jour, ils comprendront que leur frère n'a pas suivi un mauvais chemin. Père, merci pour tout ce que tu fais. Tu es Papa, de l'enfant de Maïté que tu as guéri. Seigneur, merci. Alors que ça ne se sentait pas bien, mais tu as étendu ta main. Merci pour tout cela, Papa. Notamment la sœur Chalice. Je crois que Père se sent bien. Et tout, Papa, ceux que je ne connais pas. Seigneur, ne souhaite pas de tout ce monde. Bénis, Papa, ce moment. Bénis le culte d'aujourd'hui. L'honneur, la gloire te revienne au siècle des siècles. Je vais te prier, toi Dieu de William Branham, toi Dieu de Jacob, d'Isaac, de tous les saints qui nous ont précédés. Oh, dans le parfait nom, c'est Jésus qui a ainsi prié. Amen et Amen. Amen. Alors, nous n'allons pas attendre, nous allons prendre nos Bibles. Prenons nos Bibles. Avant de nous asseoir, nous allons rester debout et lire dans juste une écriture. Après, on va lire le reste peut-être assis. Nous allons prendre Matthieu chapitre 24, verset 14. Matthieu 24, autant pour moi. Matthieu 14, verset 4. Matthieu 24, verset 14. Ils ont cela. Matthieu 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Que le Seigneur
ajoute la bénédiction dans la lecture de cette parole, dans le parfait nom du Seigneur Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Je vous assure. Alors, ce matin, je viens de vous lire un court passage. J'aurai d'autres passages à vous lire. Et comme nous avons beaucoup chanté, nous avons été beaucoup debout, je pensais juste vous lire d'abord cela, Matthieu 24, au verset 14. Pour mieux comprendre ce chapitre, sinon ce verset, je voudrais encore vous relire cela. Il est écrit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Lorsque nous écoutons ici l'apôtre Matthieu faire le récit de la vie de Jésus et reprendre les paroles du Seigneur, car ici c'est Matthieu qui reprend l'une des paroles du Seigneur. Nous savons qu'il n'y a eu que 4 personnes qui ont écrit les évangiles, qui ont essayé de retracer la vie du Seigneur jusqu'à sa fin. Il y avait Matthieu, il y avait Marc, il y avait Luc et il y avait Jean. Et de ces 4 personnages, il n'y avait que 2 apôtres. Matthieu était apôtre de Jésus. Jean était aussi apôtre de Jésus. Mais Marc et Luc n'étaient pas des apôtres de Jésus. C'était des érudits, des croyants, mais qui ont aussi eu la latitude de faire un récit de la vie de Jésus. Vous allez comprendre que dans ces 4 récits, partant de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean, chacun avait sa manière d'apporter le récit de la vie de Jésus. Et chacun donnait sa version selon l'esprit qui le conduisait. Et il est révélé que selon Matthieu, il était onctionné par l'esprit du lion. Selon Marc, il était onctionné par l'esprit du veau. Selon Luc, il était onctionné par l'esprit de l'homme. Et Jean était onctionné par l'esprit de l'aigle. Lorsqu'on repart à la Bible, à l'Ancien Testament, même au Nouveau Testament, on va comprendre que autour du trône, il y a 4 esprits. Autour du trône du Seigneur. Il y a l'esprit du lion, l'esprit du veau, et l'esprit de l'homme, et l'esprit de l'aigle. Et nous savons que durant les âges, le temps où le Seigneur a choisi pour regrouper ou rassembler ses élus, qui ont duré 7 temps, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et la Odyssée, ces 7 temps ont été influencés par ces 4 esprits. C'est parce qu'on remarquait que le premier temps, qui était Éphèse, a été influencé par l'onction du lion. Vous avez remarqué que quand on parle du lion, Jésus s'identifie comme étant le lion de la tribu de Juda. Et nous remarquons que l'histoire nous montre que c'est Paul qui fut le premier homme à apporter l'évangile vers les nations. Donc, Paul, c'est lui qui influença ce temps, le premier temps qu'on appelle le temps du lion, sinon le temps d'Éphèse. C'est pourquoi les chrétiens d'Éphèse étaient des grands chrétiens, des modèles de gens qui étaient sérieux avec la parole. Mais au fur et à mesure, avec les persécutions romaines, ils ont fini par lâcher prise. C'est pourquoi ce temps a été appelé Éphèse. C'était un temps où les gens étaient zélés et après, les gens commençaient à se relâcher. Ce temps nous montre exactement que le monde allait aller tout droit dans le chaos. Après, on a eu un temps appelé le temps Smyrne.
Smin veut dire amer, le temps des ténèbres. Ce temps qui a précédé le temps de Perga, quand Perga voulait dire marié au diable. C'était Maria, le mariage. Pergame, c'est un mot grec, mais qui veut dire en français marié. Marié à qui? L'église petit à petit devait être mariée à Satan. Alors, donc le temps de Perga, c'est un temps qui était extraordinaire. Et les gens petit à petit ont fini par laisser l'évangile. Les gens ont abandonné la foi. Et en Smyrne, Pergame et Thyatire, ce temps est appelé le temps nouveau. C'est un temps où le temps nouveau veut dire les chrétiens qui ont vécu entre le temps de Smyrne et Pergame ont beaucoup souffert. Qu'est-ce qui s'est passé à cette époque? Le temps de Smyrne et Pergame, c'est un temps qui a été entre les années 170 sur le 2e siècle jusqu'au 3e siècle. Ce temps-là est un temps cruel. L'Empire romain, qui était devenu l'Empire papal, avait décidé de crucifier, tuer les gens. Parce qu'il voulait éradiquer le christianisme sur la terre. Rome, qui ne connaissait pas Dieu, avait décidé de remplacer le vrai christianisme par la fausse religion qu'on appelle l'église catholique. Et il fallait le faire par le meurtre. Il fallait tuer, il fallait terroriser. Même les femmes enceintes, on les éventrait. Et on les tuait parce qu'ils croyaient en Jésus. Donc, entre le 2e siècle et le 3e siècle, tous ceux qui croyaient en Jésus étaient tués. Et Rome ne voulait même pas entendre parler du christianisme sur la terre, hormis eux. Alors ils vont décider de faire leur église. C'est pourquoi l'église catholique est née au 4e siècle. Et ça commençait par l'empereur Constantin, qui a réuni tous les rois de la terre pour dire, faisons une église d'État. Et supprimons le christianisme sur la terre. Et tous ceux qui vont parler du christianisme, tuez-les. Et le temps a avancé. Les chrétiens de ce temps ont souffert. Il fallait passer par la guillotine. Sœur, frère, si c'était toi qui étais né en ce temps-là, comment était ta foi? Des sœurs, des frères donnaient leur vie à cause de montrer le témoin de Jésus. Elles étaient de courageuses, d'autres étaient enceintes. Elles n'avaient pas honte de montrer qu'elles étaient chrétiennes. Elles disaient aux Romains, on s'en fout, tuez-nous. On aime Jésus de tout notre cœur. Et quand les gens les voyaient comme ça, les Romains les prenaient, on les mettait en prison, on les éventrait. C'est une histoire réelle. Quand les catholiques ont tué 68 millions de personnes, 68 millions de personnes, sur toute la terre, il fallait tuer. Il fallait plus qu'un vrai christianisme. Il fallait même encore un christianisme catholique. Et le monde a pris peur. Il fallait attendre un temps. Dieu a commencé à faire un travail. Il fallait attendre un temps de ça, le temps de ça. L'âge de ça, dans les années 1500, 1520, 1540, et il y a un homme. Dans cette période-là, un homme appelé Luther. Il y a des gens qui viennent dans le Seigneur parce qu'ils veulent faire la formalité. C'est pourquoi leur vie ne change pas. Il y a des gens qui viennent dans le Seigneur parce qu'ils veulent avoir un assouplissement dans leur vie. Amen. Comme les églises ont maintenant pour habitude de dire qu'ils donnent le bonheur aux fidèles, il y a des gens qui ont opté pour venir dans les églises pour avoir le bonheur. D'autres ont opté à venir dans les églises pour avoir le mari. Parce que vous voyez aujourd'hui qu'il y a même des femmes qui supplient les hommes à les marier. Dans les églises. C'est pourquoi la plus grande hypocrisie aujourd'hui qui traîne sur la terre se trouve aujourd'hui dans les églises. Parce qu'on se dit que les sœurs entrées des églises sont des bonnes femmes. Les frères entrées des églises sont des bons maris. Alors, si je n'ai pas trouvé la rue, que j'aille dans une cabane, bien j'aille dans un bâtiment bien climatisé, mais qu'on appelle l'église, je trouverai une bonne femme, je trouverai un bon mari. Alors, Satan a compris. C'est la plus grande supercherie. Le diable est sur le point de nous distraire.
Alors, après l'âge du veau, on arrive à l'âge de l'homme. Entre les années 1520 et les années 1750, un âge appelé l'âge de sang et l'âge de Philadelphie, l'âge d'amour, est né. Après l'âge de Smyrne, de Pergame et de Thyatire, on arrive maintenant à l'âge où le Seigneur a suscité des hommes intelligents. Dans la vie, un moment, c'est pourquoi Dieu travaille ces 4 onctions. Il y a des gens aujourd'hui qui sont dépourvus un peu de bon sens. Quand tu dis quelque chose, elle te dit, oh, ce que tu n'en es pas vrai. Quand tu dis quelque chose, elle te dit, oh, ce que tu n'en es pas vrai. Juste avec un peu de bon sens. Comme on chantait tout à l'heure, frère Stéphane, on lui a dit que dans le message, qu'un homme ne doit pas mettre les culottes. Ce n'est pas le problème du message. C'est la parole de Dieu qui ne va ne donne pas l'offert. Le message n'est que la parole du Seigneur qui vient confirmer les vérités qui ont été cachées dans les temps, en ce temps. Un homme ne mettait pas les culottes. Il y a cela des années, la culotte n'existait pas. Allez-y, fouillez en quelle année la culotte est venue sur la terre, vous allez comprendre que la culotte a eu une histoire. Et ceux qui mettaient la culotte étaient censés être des efféminés. Quand vous voyez un homme mettre la culotte, il a un petit penchant d'être efféminé. Nous voyons aujourd'hui, il y a beaucoup des hommes pédés. Parce que les jambes d'un homme ne sont pas jolies à voir. Mais pourquoi un homme peut montrer sa cuisse aux autres? Parce qu'il y a un petit penchant d'être efféminé. Alors, on peut retourner dans l'autre chose. Si on voit l'histoire de la femme, quand on regarde l'histoire de la femme, ce n'est pas que la Bible impose à la femme de porter des habits décents. C'est parce que il est masséant de voir une femme qui a son mari prendre une tenue qui va serrer son postérieur, qui va montrer son tour de poitrine et venir s'exhiber devant les gens. Pour quel but? Je parlais du bon sens. Amen. Avoir un peu du bon sens. Si on a un peu du bon sens, on peut comprendre c'est quoi le Seigneur. Vous voyez, les gens ne sont pas prêts aujourd'hui d'accepter la pure parole. C'est pourquoi Satan vous a donné des pasteurs séducteurs qui vont vous conduire à l'enfer. Et l'enfer n'est pas loin. L'enfer est à côté de vous. Vous voyez, il y a une confusion quand vous parlez de l'enfer. Souvent quand on parle de l'enfer, les gens voient un endroit où on va vous mettre là-bas. Oh, on va vous enfermer, vous allez avoir peur. C'est une erreur. Il faut connaître la pure parole pour savoir c'est quoi l'enfer. Un homme qui n'a pas reçu la pure parole. Je ne parle pas de la Bible. Parce que la Bible, tout le monde peut la lire. J'ai vu une vidéo où, aujourd'hui, l'un des fils d'Omar Bongo est devenu pasteur. Et il parle bien de Dieu. Il est éloquent. Et je ne vais pas citer son nom, Monsieur Landry Bongo. Les gens acclament. Parce qu'il peut réciter quelques versets bibliques. Mais ce n'est pas parce que ce monsieur récite quelques versets bibliques et qu'il était fils d'un soi-disant président qu'il est prédicateur. Amen. Même si les gens pensent qu'il est prédicateur, moi je ne le crois pas. Amen. Parce que pour que Dieu prépare un seul prédicateur, amen, ça lui prend du temps. Ce n'est pas n'importe qui peut être prédicateur du Seigneur. Amen. C'est un chantier lourd.
Si c'était facile pour Dieu, il avait fait que tout le monde était pasteur. On allait voir tous les autres pasteurs sur la terre. Mais les vrais pasteurs, c'est un chantier pas facile pour Dieu. Parce qu'il faut d'abord trouver un homme, un bon, qui peut recevoir la sémence et retraduire la sémence comme Dieu veut. Donc, l'enfer, comment vous pensez l'enfer? Oh, les jeunes caricatures de l'enfer. Quand le jour du jugement, vous allez aller en enfer. Non, ma soeur. L'enfer commence dès que vous êtes sur la terre. Je vais maintenant vous avouer, l'enfer commence depuis la terre. Dès que quelqu'un meurt, le positionnement qu'il a vis-à-vis de Dieu démontre s'il est du côté du Seigneur ou du côté du diable. Amen, Seigneur. Dès que tu meurs, tu vas en enfer. L'enfer, c'est une atmosphère. C'est un endroit. Je vais vous montrer comment dit le prophète William Branham. Un jour, il avait un accident. Dans cet accident-là, on l'a amené quelque part, il a voyagé en esprit. Et là-dedans, là, l'esprit, on lui a dit, on va te montrer là sur tous les ténèbres. Frère, il dit c'est un endroit, il était tombé comme dans un trou. Et dans ce trou-là, c'est un trou qui ne s'arrête pas. Il n'y a pas une place où on atterrit. On ne fait que partir. Et il y a des sons qui sautent là-bas. Les mêmes sons qu'on entend comme lorsque les femmes gémissent dans les bois de nuit, lorsqu'ils boivent le vin, ils se font coucher par des hommes. Les mêmes sons là qu'on entend, les jugements des femmes, des hommes, des sons bizarres là qu'on écoute parfois, les raps là, les mêmes sons que vous aimez là, les mêmes sons que vous écoutez, les mêmes sons étaient en enfer. Amen. Ça fait tellement peur. Il était son cas, j'ai crié, oh Seigneur, Seigneur, je ne veux pas. Dieu dit, je vais te montrer là où vont des hommes dans les ténèbres. Il dit, remarquez bien, c'est comme lorsque quelqu'un fait un cauchemar. Remarquez, il y a souvent des cauchemars où, lorsque vous êtes au lit, vous voulez vous lever, vous ne levez pas. Amen. Mais vous voyez quand vos yeux sont ouverts. Amen. Mais vous ne levez pas. Vous sentez comme une angoisse. Il dit, c'est comme ça comme l'enfer fait. L'homme se sent carrément présent dedans. Il ressent ça exactement comme ça. Et pourtant les gens m'ont mis, il ressent la même chose comme ça. Et ça dure le temps que ça dure. Ils ne pourront revenir là qu'au jour du jugement. Car après le jugement, ce n'est plus l'enfer qui vient. C'est les temps de feu. Il faut différencier entre l'enfer et les temps de feu. Et les temps de feu ne durent pas éternellement comme disent les gens. Non, c'est une erreur. Les temps de feu durent des milliards d'années. C'est-à-dire qu'il y a un feu qui te brûle sans que tu ne brûles, mais tu as mal pendant des milliards d'années. Pas 1 million d'années. Pas 2 millions d'années. Les milliards d'années. C'est-à-dire que il y a un temps, c'est un temps tellement long que tu dois bien comprendre pourquoi tu n'as pas aimé le Seigneur. Donc, Satan va être brûlé avec ses anges. Quand on parle de ces anges-là, ce sont des adeptes, des humains qui vont être brûlés avec Satan. Ça, c'est le temps de feu. Mais l'enfer, ce n'est pas la même chose. L'enfer commence sur la terre. Là où vous êtes là, l'enfer a commencé sur vous. Quand vous êtes rebelle à la parole, c'est l'enfer qui commence à entrer en vous. L'enfer a commencé à entrer en vous. Ça s'est fait chez en vous. Vous savez, je vais vous montrer le signe comment l'enfer fait. La première chose que l'enfer fait à un homme pour croire qu'il est dans le droit chemin, il fait quoi à un homme à la beauté physique? C'est pourquoi Satan aime faire rêver l'homme. Et tu crois que tu es tellement belle, tu es tellement beau, alors que tu es en enfer. Il va te surprendre. Et quand il va te surprendre, c'est l'histoire d'une dame. Elle priait dans une église. Elle avait sa soeur, une copine autant pour moi. Et sa copine priait dans l'assemblée du prophète William Branham. Et l'autre était aussi dans son assemblée pentecôtiste. Chaque fois, il s'est changé dans la parole. Pour dire, ah, qu'est-ce qu'on t'a dit à l'église? Je pense que c'est la bonne manière. J'aime bien les sœurs qui se retrouvent autour de la parole, qui parlent du Seigneur. Ça éloigne les gens des démons. Pas les gens qui parlent de n'importe quoi, des choses qui n'ont pas de sens. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous voyez même
Une personne comme Sœur Doris, qui a chanté ses enfants, c'est qu'elle commence à mûrir cette chose-là dans son esprit. Elle ne fait que renvoyer ce qui est dans son cœur. Vous avez remarqué ici, qu'est-ce que Sœur Doris, c'est la seule personne qui a des enfants? Est-ce que beaucoup, la plupart des enfants et des sœurs ici font chanter les enfants? Pourquoi? C'est l'esprit là. L'enfer s'est déjà installé petit à petit. Les gens pensent que l'enfer, c'est une affaire de... non. L'enfer vous guette. L'enfer a 2 doigts de vous, à quelques microns. Parfois vous rentrez. C'est une dimension. Est-ce que vous savez que parfois vous partez en enfer, vous revenez? Parfois vous partez en enfer, vous revenez. Vous les gens pensent qu'on va vous dire non. Je vous ai déjà montré la différence entre les temps de feu et l'enfer. L'enfer c'est une dimension. Donc, je vous dis que ça commence sur la terre. Un jour, je dis que ces dames-là, je parle des 2 dames-là, ils parlaient du Seigneur. L'autre dit, ah, mon pasteur, c'est un monsieur, quand il parle à ce Dieu, il parle comme ça, il te dit comme ça, Dieu comme ça. Et quand tu as de faire la gare, je t'ai vu un jour, tu étais en boîte, je te dis, tu marchais, des gens qui sont comme ça. La femme l'a dit, ah non, moi je n'aime pas ton pasteur, là, ça c'est un gros pasteur. Mon pasteur me dit qu'il y a la liberté en Christ. On a notre liberté. Quand tu es libre dans le Seigneur, quand tu es comme ça, tu t'habilles bien, tu vas à l'église, tu chantes tes chants, tout ça. Moi, je suis une choriste. Quand je chante trop bien, moi le pasteur me connaît. Regarde mon pasteur, et le celui qui a la plus belle voiture de la ville. Je disais, non, ma soeur, c'est pas ça le Seigneur. Le jour venu, celle qui avait le pasteur, qui avait les grosses voitures là, va tomber malade. Et pasteur, tout son temps dit à l'autre, quand ton pasteur, comme il n'a pas de grosses voitures, il n'est pas assis, c'est pas un vrai pasteur. Ça va. On ne peut pas forcer la foi. Au moment de la mort, où elle était maintenant malade, elle dit, allez appeler mon pasteur pour venir prier pour moi. On leur envoie la nouvelle que le pasteur dit qu'il est occupé. Parce qu'il a une petite réception là. Et dans sa réception, au moment, il va envoyer quelques frères pour venir prier pour elle. Mais dites au pasteur, je suis en train de mourir, qui viennent prier pour moi. Entre le temps où elle était sur le lit, le Seigneur permet qu'elle voie là où elle est en train de partir. Donc, il y a soit une partie où un homme, quand il meurt, un moment il part parfois dans un petit sommeil, il après revient. C'est pour lui montrer, tout homme qui meurt part à un endroit comme ça, il revient. C'est l'endroit où tu pars. Moi, je l'ai vu un jour. Et la femme a commencé à partir un peu. Elle est revenue. Quand elle part comme ça, elle voit son propre pasteur en enfer. Elle voit son propre pasteur qui venait en enfer. Quand elle était sur la terre, il mangeait, il buvait, mais il était aussi en enfer. C'est quoi l'enfer? C'est quoi l'enfer? Regardez les pensées que vous avez aujourd'hui. Regardez, si vous êtes vraiment au ciel, bien vous êtes en enfer là, je parle. Il y a des gens ici ce soir, ce matin, qui sont déjà en enfer. Mais ils sont là, assis là. Je vous regarde, on se regarde, on se salue, on s'embrasse, on s'apprécie parce que la chair ne peut pas concevoir que ma soeur, mon frère est en enfer. On ne peut pas accepter ça, mais pourtant vous êtes en enfer. Et la soeur a commencé à dire non, n'appelle pas mon pasteur. Je l'ai vu, je l'ai vu. Son pasteur aimait fumer les longs cigares. Jésus est vivant. Il est merveilleux. Le sang a coulé à la croix. Quand tu vas dire ça à quelqu'un, il va dire oh non, vous avez condamné les autres. Mais ce n'est pas que tu le condamner. C'est l'amour du Seigneur. C'est notre amour qui fait qu'on a envie que nos enfants viennent dans le droit chemin. Nos soeurs viennent dans le droit chemin. Oh non, le pasteur m'impose trop l'église. Moi, je suis son esclave. Moi, je venais tout à l'église. Ça sert à quoi? Ah bon? Ah bon, ma soeur? Ah bon, appelle le pasteur, dit je ne viens pas. Elle a dit, appelez maintenant le prophète William Branham, il a venu prier pour moi. Le frère me dit comment il est temps de vouloir chercher, venir prier pour elle. Le Seigneur a bloqué qu'il était mort. Elle est morte. Elle est morte en train de crier. Ah! Sorcier! Sorcier! Tu m'as induit en erreur! Je suis en train d'aller en enfer! Tu es un démon! Allez-y dire à tout le monde qui croit dans cette église-là que c'est un démon! Le pasteur là n'est pas un homme de Dieu! Je le vis en enfer! Mais c'était trop tard. Elle criait comme ça. C'était trop tard. Amen. Il y a des gens ici qu'on va prier, ce serait trop tard. Amen. Ce serait trop tard. L'enfer est entré petit à petit. Peut-être qu'il a commencé au pied, peut-être qu'il a commencé à la tête.
Je ne sais pas à quel niveau. Ce n'est pas moi qui vais vous délivrer. Je demande au Seigneur de faire grâce. Amen. Et c'est là le problème. Un jour, on peut marcher comme ça dans les rues des États-Unis. Il voit des belles femmes en train de marcher, des jolies chaussures, avec des longs tissages, écranés. Vous voyez des belles femmes, déjà des belles femmes que moi j'ai vues, avec des longues chaussures, longs tissages. Tout de suite, il voit des belles femmes en train de marcher. Il les regarde comme ça. Elles avaient un peu fait le petit make-up, un peu coupé un peu les cils, mis un peu le rouge, mis un peu les verts ou le rouge, je ne sais pas, les glosses que vous mettez, les glosses, tout ce que vous mettez là, tout, un peu les têtes, les fonds, les fonds, les têtes, tout ça. Il marche, il les voit, il voit ces femmes-là. Il les apprécie, il dit, quel maquillage aussi, les femmes. Aussitôt, il était comme ça debout, le Seigneur l'a enlevé. Il était debout comme ça. Donc il était en train de marcher comme ça après. La Bible dit que les vrais prophètes, pas n'importe quel prophète, les majeurs, basculent toujours entre l'invisible et le visible. C'est pourquoi Dieu ne les a pas conçus de la même manière que un homme de Dieu, Dieu ne le conçut pas toujours comme tous les êtres humains. Il a toujours des choses en lui qui sont un peu pas pareilles qu'un être humain normal. C'est vrai parfois il peut voir des choses bizarres que toi tu ne vois pas. Il peut avoir des humeurs, il peut avoir l'impression. Dès qu'il dit ça, tu penses que lui aussi il exagère. Mais c'est l'homme de Dieu. Amen. Dieu l'a conçu pour détecter tous les petits esprits malins. Vous savez que les démons, non, sont tellement. On sait pourquoi on appelle les démons. Démon veut dire rusé, malin. Les démons sont tellement malins. Quand tu es démon sur quelqu'un, non, tu ne peux pas t'imaginer si tu n'as pas le discernement d'un esprit de Dieu. Tu peux voir une seule qui est pieuse. Mais si Dieu te dit que c'est elle est possédée, et tu dis à une autre personne, la personne est possédée. Tu dis, oh, pasteur quand même. Mais où c'est? Regarde comment elle est. Il regarde à tel endroit. Dis, oh, mais comment vous avez su ça? Dieu les a fabriqués de manière différente. Les oins, Dieu les fabrique de manière différente. Donc, Florent est resté là un moment, il s'est arrêté à un endroit. Il rentre dans l'esprit. Il voit les mêmes femmes en train de marcher en enfer. Après, il revient en lui-même. Il tourne le dos comme ça, sans les les mêmes deux femmes-là qui étaient sur la table de marcher, les mêmes femmes qui étaient de marcher sur l'enfer. Donc, l'esprit qui était en enfer, là, c'est le même esprit qui les faisait marcher sur la terre. Amen. Qui les faisait mettre tout ce qu'elle faisait là. Oh. Peut-être que ce n'est pas un message que vous comprenez. Elle est venue pour écouter autre chose. Moi, je ne peux que prêcher ce que Dieu me dit de faire. Amen. Donc, c'est pourquoi je vous ai mis ce message. Matthieu 24, 14. Quand est-ce viendra la fin? Ici, il est prévu que le monde va avoir une fin. C'est vrai. Ce monde-ci aurait une fin. On peut lire cela. Luc chapitre 17, verset 26 à 30. Luc 26. 17, Luc 17, tant moi. Luc 17, 26 à 30. Ce qui arriva du temps de Noé arriva de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient. Et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint. Et les filles tous périrent. Ce qui arriva du temps de l'autre arriva pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où l'autre sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fils tous périrent. Il en sera de même au jour où le Fils de l'homme paraîtra. Quand on écoute cela, les gens disent, mais qu'est-ce qu'il raconte?
C'est pas un bon qui parle, c'est Jésus qui parle là. Maintenant, quand il nous rapporte le temps de Noé, le temps de l'autre, allez-y, moi, maintenant, voir qu'est-ce qui s'était passé au temps de Noé. Qu'est-ce qui s'était passé au temps de l'autre? C'était les destructions. Jésus a dit que ça va se passer de la même manière. Maintenant, il a dit que, dans le livre de Genèse, il a dit que Dieu mit une alliance avec Noé. Il dit, je ne veux plus jamais détruire le monde par l'eau. Il n'a pas dit, je ne veux plus jamais détruire le monde. Il a dit, je ne veux plus détruire le monde par l'eau. S'il va détruire le monde par l'eau, c'est qu'il va détruire le monde maintenant par quoi? Lisons 2 Pierre 3. 2 Pierre chapitre 3, verset 3 à 7. Donc, la destruction de la terre n'est pas démise. Cette terre-ci est sur le point d'être détruite. Quoi ça? Le péché est tellement plein. C'est terminé. 2 Pierre 3, au verset 3, jusqu'au verset 7. Sache, avant tout, que dans les derniers jours, donc le temps, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant, où est la promesse de son avènement, donc de ce qu'il avait dit quand il va venir, le monde, avant ça le monde serait détruit. Où est cette promesse? Pourquoi ça ne s'est pas encore accompli? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Où est ce qu'il avait dit là? Ça s'accomplit quand? Les gens se moquent jusqu'à aujourd'hui. Au verset 5. Il va l'ignorer, en effet, que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde alors périt, submergé par de l'eau. À l'époque là, le monde était détruit par l'eau. Tandis que, par la même parole qui a dit que ce monde sera aussi détruit, au temps de la fin, il a dit que les cieux, au verset 7, les cieux de la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu. Donc, cette fois-ci, ce ne sera plus l'eau qui va détruire la terre, ce sera le feu. Il y a un feu qui va détruire la terre. C'est écrit ici. 2 Pierre 3. 2 Pierre chapitre 3, pardon, verset 3, verset 7. Et ça va pour le feu. Pour le jour du jugement et de la ruine des hommes et des impies. Et les gens restent comme ils sont. Ils sont souvent en train de dire, où est l'argent que le gouvernement nous a donné pour le corona? 1 Thessaloniciens chapitre 5. Partant du verset 2 au verset 4. 1 Thessaloniciens 5. Partant du verset 2 au verset 4. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix, paix est sur les têtes, alors une ruine soudaine le surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas des enfants des ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous les enfants de la lumière et les enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Quand le verset s'y dit, ne dormons pas. Ne dormons pas. Écoutons tout ce que Dieu veut nous dire au sujet de ce temps-ci. Ne dormons pas. Quand on va entendre paix, 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 paix sur la terre là,
La ruine est en train de se préparer. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Parmi les événements prévus au temps de la fin, il y en a beaucoup d'événements que les gens qui vont dans les églises ne cherchent pas à savoir pourquoi les pasteurs ne leur parlent pas de ça. Et leur père va faire des dire, tu serais prospère, tu vas te marier, tu vas voir, tu vas aux États-Unis, tu vas avoir ta voiture, tu auras un mari grand, tu auras une femme grande. Pourquoi l'homme est calmement à la merci des propositions du diable, alors que même les païens obtiennent ça sans venir dans les églises? Amen. J'ai souvent ri quand j'entends des femmes aller dans les églises qui disent, moi je suis venu là parce que mon mari doit me marier. Je ne me marie pas là vraiment. J'ai parfois ri. Alors qu'il y a des femmes qui ne sont pas dans vos églises qui se marient. Elles se marient. Elles ne viennent pas dans vos églises. Hein. Elles ne viennent pas dans les églises, mais elles se marient. Mais vous venez dans les églises pour chercher à vous marier. Donc, vous n'avez pas une petite capacité de séduire un homme. C'est à l'église que vous voulez avoir la capacité de séduire les gens. Quelle honte. Quelle honte. Et vous voyez qu'il y a des femmes qui se disent femmes de Dieu, filles de Dieu, qui sont prêtes à prendre des démons pour dire marie-moi parce qu'au moins on va penser que je suis une femme mariée. Et vous les voyez. Et on bricole toutes sortes de malades dans les assemblées, Oh, ils sont mariés, mais là-bas, vice. Quand vous voyez la fête, c'est une fête païenne. Mais quand l'église c'est en chrétien. Et quand on regarde bien, tout ce qu'ils font là, c'est le diable. C'est pourquoi les mariages chrétiens ne durent pas. Les mariages chrétiens font les fêtes seulement le jour de la fête. Après la fête, là, il n'y a plus le mariage. C'est seulement le jour de la fête là que le mariage du chrétien est terminé. Dès qu'on a fini la fête. Vous savez pourquoi? Parce que la plupart des chrétiens vivent dans l'illusion. Dès que l'illusion est un peu réalisée, c'est le jour de la fête, puisqu'on n'a jamais monté une voiture climatisée. On n'a jamais loué une chambre d'hôtel. Mais les parents, les chambres d'hôtel sans aller dans les églises. Qu'est-ce qui ne va pas? Le diable est en train de séduire petit à petit l'église. Pour l'amener à être pareil que le monde. Dès que les pimpons sont terminés, et qu'on a regroupé tout l'argent de la popote, on a donné à la belle famille. Et que la belle famille a dit, au nom de leur fille chrétienne, soi-disant, parce que je dis ça parce que je ne crois pas qu'elle est chrétienne, que mes parents ont demandé 5 millions de dollars, parce que la païenne là, qui est devenue soi-disant chrétienne, là, vous a demandé que moi je suis païenne. Donne à mes parents de l'argent pour que tu continues à abuser de moi, donne-moi autant d'argent. Et les chrétiens entrent dans ce jeu. Qui se disent chrétiens? Moi je ne suis pas des chrétiens, mais je dis les soi-disant, et le monsieur va cotiser 5 millions. 5 millions qu'il prend avec le crédit parce qu'il n'a plus rien dans son compte. Il n'a plus rien. Et il dote la femme 3 millions. Il paye les voitures climatisées. Il paye l'hôtel. Donc le jour là, la semaine là, ça fait avec les soeurs en Christ qui n'ont jamais mangé les buffets. Qui vont coudre les tenues. C'est soit semblable. Et la même coiffe qu'on tire les cheveux. Avec l'huile devant, avec des zigzags. C'est la coiffe normale. Avec les hôtesses, qui ont eu des petites jupettes serrées, et en bas on libère un peu. Et qui sont toujours un peu pointues de tous les côtés. Vous voyez que l'esprit toujours en train de regarder un être humain pour un autre homme pour dire, est-ce que tu peux me regarder? Moi je suis aussi passé par là. Prends-moi pour que je te fasse aussi souffrir. Donc dès que cette partie-là est terminée, et qu'on a pu manger un gâteau qu'on ne peut même pas s'acheter souvent, et qu'on a compris le prix de cocorico parce qu'on est maintenant à la maison, parce qu'on a payé l'hôtel juste pour quelques jours, même pas jours, pour quelques heures, parce qu'on a dit sortez. Vous retrouvez dans votre maison, et c'est une maison en location, que vous ne pouvez même pas payer, vous avez quand même eu un crédit. C'est là où les problèmes commencent à sortir. C'est là où l'évangile commence. C'est là où on peut maintenant voir qui est qui. On peut maintenant voir qui est la vraie sœur. Pour te dire, je te dis, hein, si c'est dans cette souffrance que tu veux me faire vivre, moi je ne peux pas accepter ça. Je suis loin de l'Éternel.
Il dit à cette femme, je ne peux pas supporter l'escroquerie qu'on m'avait fait. Parce que c'est l'escroquerie. J'ai pris un crédit de 5 millions. Tout est parti dans ta famille. J'ai fait manger tes amis, l'église, tout le monde. Moi, je suis fauché. Avec 5 millions, je peux m'acheter un terrain. Tu n'as pas dit à tes parents, ne prenez pas. On va l'habiter où? Tu m'as torturé l'oreille pour lui donner. Ton toit dit qu'ajoute encore parce que la note dit que la note ne finit pas. Je suis même encore endetté sur mon ami. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes au temps de la fin. C'est fini ça. C'est triste. Ça se raconte, non? Il faut vivre ça pour comprendre que nous sommes au temps de la fin. Vous savez, depuis que j'ai compris que je suis chrétien, il y a des choses qui me font plus peur. Depuis que je suis chrétien, il y a des choses qui me font plus peur. Il n'y a pas un petit démon qui peut me faire peur et je tremble. Je regarde le démon, je dis, tu ne sais pas qui je suis. Toi, tu n'es qu'un être humain. Moi, je ne suis pas un être humain. Je suis un Dieu qu'on a mis dans une peau. Toi là, qui veut me persécuter là. Tes jours sont comptés. Même pas. Tu peux vivre longtemps, même jusqu'à 100 ans. Vive même 200 ans. Parce que quand je vais te récupérer là-bas, je vais dire au Seigneur, laisse-moi aller là-bas en enfer. Je vais taper la personne là, taper. Ça veut dire que je vais rajouter ces douleurs même en enfer. C'est pourquoi, bien-aimé, parmi les événements qui sont prévus en ce temps de la fin, beaucoup de personnes n'en parlent pas. La venue d'un prophète au temps de la fin. Combien de pasteurs disent à leurs fidèles qu'au temps de la fin, il y aura un prophète qui va venir. Alors qu'il est écrit, c'est dans Malachie 4, verset 5 à 6. Malachie 4, au verset 5 à 6 dit, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour du temps n'arrive. Combien de pasteurs disent ça à leurs fidèles que, en réalité, autant la fin, voilà, il doit avoir un homme qui va nous éclairer comment suivre le chemin du Seigneur. Ils disent que, non, Dieu m'a envoyé. Dieu m'a envoyé pour te délivrer, pour te bénir, pour donner le mari, pour donner l'argent. Si vous voulez comprendre l'histoire de donner l'argent aux gens, demandez à Yves Mapapa. C'est un bon fidèle des églises éveillées. On appelle pentecôtiste charismatique. Demandez-lui qu'est-ce qu'il a fait de l'argent de francs Christ dans sa banque de la sorcellerie aujourd'hui. Bersal. Je vous dis que la plupart des gens qui ont investi dans cette banque de la sorcellerie, c'était des frères et sœurs en Christ. Dites-moi ce qui s'est passé. Un escroc, pasteur d'abord escroc, violeur en tant que pasteur, et il est devenu pasteur en tant que banquier. On vous fait comprendre que même si une banque n'était même pas reconnue. Mais pourtant, il était banquier au Gabon. Il était pasteur des églises éveillées. Une des choses qu'on n'a jamais vues, une banque qui pète plus que même la banque. Les sœurs en Christ veulent la vie facile. Les sœurs en Christ aiment la vie facile. Les frères en Christ aiment la vie facile. Depuis quand Dieu a dit que la vie va être facile? Dieu a dit l'homme mangera sur le son front. Amen. Depuis que le péché existe, l'homme doit manger sur le son front. Amen. Tu vas voir une femme, tu vas voir un mari, il faut que le front puisse transpirer. À part tu veux un démon. Un démon, le front ne transpire pas. Parce que le démon, qu'est-ce qu'il fait? Il te récupère, il te jette. Le démon n'a pas le temps, il te prend, il te jette, il te prend. C'est pourquoi il y a des poubelles. Alors, le prophète à la fin devait venir. Mais aucune personne n'en parle. Ils ne veulent pas en parler. Ça gaspille le business. Mais nous avons reconnu la venue d'un prophète. Amen. Il y a un signe qui l'a accompagné. Amen. On a examiné le message qu'il a prêché. On a compris que c'était dans la parole. Et tout ce qu'il a dit était juste. Amen. Aucune des choses qu'il a dit n'a failli. Amen. On a démontré ça la fois dernière. Il a prédit qu'il y a une femme vice-présidente aux États-Unis. Quand elle va prêter seulement, elle va avoir même une robe violette. Amen. On a montré ça la fois dernière. Amen. Kamala aujourd'hui est présidente des États-Unis. Vice-présidente. Elle a prêté seulement avec la robe violette. Amen. Ainsi dit le Seigneur. Accompli. Amen. Il est dit, quand vous verrez un homme qui dit les choses, et les choses voient le jour, c'est un vrai prophète. Amen. Amen. Moi j'ai dit aux gens, oh c'est qui? Oh c'est
c'était la femme de Donald Trump. Oh, c'est elle que William Branham, je dis, n'amenez pas à faire mentir William Branham. William Branham n'a pas dit que c'était la femme de Donald Trump qui était cette femme qui allait venir. Où sont les signes? Oh, parce qu'elle avait dit un jour là qu'elle avait ressemblé à tel. Oh, les pasteurs. Oh, les pasteurs. Ce sont tous les bandits. Je dis, laissez la prophétie s'accomplir seule. Dès que j'ai vu Kamala, j'ai dit, hé Seigneur, j'ai vu le signe. Avant même qu'on ait dit ça ici, j'ai dit, j'ai vu, c'est elle. Il y a un mélange. Elle est cachée. C'est elle. Et j'ai dit ici à la chair, Kamala Malé, oh là là, Kamala Malé, je dis au revoir. Kamala Malé, j'ai chanté ça dans YouTube ici. Les gens ont vu que j'ai dit, c'est Kamala Malé, j'ai dit, voilà le signe pour dire au revoir. C'est une chanson qui a été chantée par des musiciens africains au Zaïre. On appelait cette orchestre-là Elipoi Lipoi. Je reconnais mon histoire. Si vous ne connaissez pas, vous êtes perdus. Moi, je connais. Je connais qu'on les appelle Lipoi Lipoi. Je ne sais pas si ma Jeanne connaît Lipoi Lipoi. Elle ne connaît pas. Elle connaît Lipoi Lipoi. Et moi, je connais. Mais tu vas dire comment je connais. Je connaissais quand j'étais petit. Demande à maman, ta soeur, maman, nièce, quel genre de musique que moi j'aimais écouter. Je n'écoutais la musique des enfants. J'avais l'âge peut-être de 5 ans, j'aimais écouter la musique des hommes de 40 ans. Donc je suis vieux depuis mon bas âge. Donc je peux vous citer tous les chanteurs congolais. Je peux vous chanter toute la plupart des chansons qu'on a chantées dans les années 40. Je n'étais pas encore né. Je peux vous chanter la première chanson de Franco, que vous ne connaissez pas. Comment je connais ça? Dieu m'a préparé depuis ma naissance. Je ne savais même pas que j'allais prêcher. C'est pourquoi quand je vois ces choses comme les films, je ris. Et j'aime aussi chanter cette chanson. Kamala Malé, oh là là, Kamala Malé. Et pour moi, c'était une revoir. Et quand j'ai envie, je dis, oh Seigneur. Un jour, Femba, il lisait, et il découvre la prophétie. Elle va être habillée en vert, en violet. Femba a sauté. Il n'y avait même pas que s'il est venu la nuit. Vous savez, quand Dieu est dans votre cœur, vous êtes capable de faire des choses comme la folie. Il est venu ici. Pasteur, il n'y a pas que. J'ai dit, mais frère Mbaye, il n'a jamais dit que les vendredis, il n'y a pas que. Oh, je n'ai pas oublié. Parce qu'il y a une prophétie. Parce que dans l'idée, ça s'accomplit comment? J'ai dit, frère Mbaye, calme-toi. Doucement, les choses sont en train d'avancer. Frère Mbaye, c'est quoi? Pasteur, regarde le peuple. Ce que tu avais dit là, regarde ce qu'on peut dire. J'ai dit, frère, le prophète et moi, nous parlons le même message. Parce que c'est comment je dis, c'est ce qu'a dit le prophète. Un vrai pasteur ne peut pas dire ce que le prophète n'a pas dit. Celui que Dieu a envoyé, c'est celui que Dieu avait promis venir au temps de la fin, c'est Élie. Tout vrai pasteur, s'il veut connaître la parole, doit s'inspirer à ce qu'avait dit Élie. Et nous savons qu'Élie du temps de la fin, c'est William Marion Branham. C'est pas Kakou Philippe. Même le nom de Kakou montre qu'il n'y a pas de prophétie dans le nom de Kakou. Kakou va dire le Gori. Un Gori ne peut pas être prophète. Même dans notre tradition, un Gori ne peut pas être un prophète. Le Gori, chez nous, c'était celui qui était appelé à dépecer les humains. Le Gori. Chez nous, le Gori, chez les ici, c'est celui qui a appelé à ouvrir les gens pour voir s'il est mort du poison. Et tout. Donc on l'appelle son petit nom de péceur d'homme, on l'appelle le Gori. Maintenant, comment un Gori va être prophète? J'étais en train de voir que le président Ali Bongo du Gabon, il a changé le nom de notre couple, notre canne. Il a dit, moi je ne veux plus que notre canne s'appelle Gadi. Notre canne va s'appeler Panthère Noire. Les pasteurs disent, on ne veut pas. On préfère Gadi que des Panthères Noires. Comment voulez-vous vous identifier dans le gorille au lieu de vous identifier dans la panthère? Entre la panthère et le gorille, qui est plus solide? Mais ils ont dit, nous marchons. Pourquoi? On n'aime pas la panthère noire. Vous aimez quoi? On aime Gadi. Oh. Les Gabonais. Depuis longtemps que nous-mêmes dans notre drapeau, on a les deux panthères noires. Maintenant, quand je vous dis, non, vous laissez-moi le gorille. Qui vous a inspiré ça? Vous savez, il y a des esprits. Hein? Ce sont des esprits bizarres qui habitent les Gabonais et les Gabonais. Ils ne connaissent pas l'évangile de couper. Alors, parmi les événements qui ont été cités, l'ouverture d'un livre qui révèle le temps de la fin, Daniel 12, 4. Combien de pasteurs disent qu'il y a un livre qui s'est révélé au temps de la fin, qui n'est pas écrit dans la Bible? Daniel 12,
au verset 4. Est-ce que les pasteurs disent aux fidèles qu'il y a un livre qui a été caché dans la Bible, qui va être révélé au temps de la fin, mais qui n'est pas écrit dans la Bible? Une Bible hors la Bible. Ils sont souvent là, en train de danser dans les églises, chauffer, bougez. Et on sort de là cadavre. C'est pourquoi je ne suis pas contre que les sœurs dansent. J'ai dansé. Laissez-moi venir pour apporter ma part. Donc je peux laisser les sœurs danser même du matin jusqu'au soir. Il faut que laissez-moi une heure pour prêcher seulement ça, monsieur. J'ai dit aux sœurs danser par là-bas. Oh non, on n'aime pas ça, le pasteur, moi je n'aime pas. Un pasteur qui ne peut pas laisser l'église chanter, danser. Danser. Je n'ai pas dit que je vous ai pas empêché. Laissez-moi ma part venir prêcher. Si vous dites aux sœurs danser, elles peuvent danser du matin jusqu'au soir. Mais quand elles écoutent la parole, je commence à voir d'autres entrer de souffler. Qu'est-ce qu'il dit même là? Parce que là, je n'aime pas. Mais si on dit commençons à danser, que rien. Je vais vous dire pourquoi vous arrivez. Pourquoi vous êtes comme ça. C'est pourquoi il faut vous attraper de temps en temps. Reviens. Si on n'attrape pas les soeurs pour revenir, hein, c'est dur. Si on vous attrape, on dit parfois revenez un peu. Je dis que si vous laissez les soeurs, vous êtes morts. Ce livre qui a été révélé, Daniel 12:4, au temps de la fin. La venue du Seigneur, selon Actes, chapitre 1, verset 9 à 14. Comment il allait venir? Combien de gens en parlent? Les gens ne connaissent même pas comment il allait venir. C'est vraiment la même chanson. Jésus revient. Alléluia. Et mes soeurs, le Jésus qui revient, alléluia là, est revenu. Maintenant, de quelle venue vous voulez parler? Parce que vous parlez de combien de venues d'abord? Est-ce que vous savez qu'il y a d'abord combien de venues? Est-ce que vous savez qu'il y a 3 venues? Est-ce que vous savez qu'il y a 3 venues? Est-ce que vous savez qu'il y a 3 venues? Il n'y a pas 2 venues, il y a 3 venues. La première fois, Jésus est venu quand il est venu à la croix. Première venue. Amen. Il est venu pour Israël. Après, il est venu racheter les élus, donc les païens. Ça, c'est la première venue. La seconde venue, c'est quand il va venir dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Il faut lire ça, à partir du verset 14 au verset 17. 1 Thessaloniciens 4, partant du verset 14 au verset 17. Il y aurait un cri de commandement. Peut-être que vous ne pouvez pas comprendre ça, 1 Thessaloniciens 4. Ce n'est pas moi. C'est écrit, voilà, il vient ici. 1 Thessaloniciens 4, partant du verset 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu l'amènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons. D'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, l'avènement que nous sommes en train de vivre, du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, voilà quand il va venir, a un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en plus seront premièrement. C'est la venue, il descendra du ciel, les morts qui ressuscitent. Mais quand il vient là, pour ressusciter les morts en Christ, est-ce qu'il sera vu? Non. Voilà la seconde venue. L'autre venue, qui est la troisième venue. Oh, est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Il ne vient que maintenant lorsqu'on va maintenant le voir. C'est le temps qu'on appelle le temps de millénium. Frère, maintenant quand ils disent Jésus revient bientôt là, la seconde venue, on ne va pas le voir, tout le monde ne va pas le voir. Ceux qui vont le voir doivent aller dans les airs. Tu as le péché, tu ne peux pas monter. Le péché c'est comme le sac des tarots. T'attaches, tu restes sur la terre. On reste tous en enfer. Plusieurs ne vont pas partir. Ce matin, il y a ceux qui sont même pas compris parce qu'il y a des sacs d'eau remplis de péché. Oh, c'est triste. Quelle venue attends-tu? Tu le verras. Il y a aussi un événement dont la Bible nous a parlé. La venue de l'image de la bête. Selon Apocalypse chapitre 13, partant verset 11. Qui est l'image de la bête? Frère, l'image de la bête va faire tellement mal à la terre.
C'est l'image de la bête qui va donner la marque de la bête aux hommes. Vous savez ce que les gens disent? Non, c'est l'Illuminati. C'est les dents du diable. Qui vous prêche comme ça, vos pasteurs? Mais on va écouter à la lumière les saintes écritures. Cela c'est qu'avec le point de 7 ans. Qui est l'image de la bête? L'image de la bête, ce n'est pas les francs-maçons. Les pasteurs vous racontent des choses à l'homme debout. L'image de la bête viendra de la religion. L'image de la bête viendra des États-Unis. On va voir ça tout à l'heure. Quel dit de l'événement qu'on appelle l'enlèvement? Comment ça va se passer? Selon 1 Thessaloniciens chapitre 4 qu'on a lu tout à l'heure. Que dit l'événement qu'on appelle la tribulation? Vous savez ce qu'on appelle la tribulation? Dans Abraham chapitre 7, verset 9 à 14. Je vis dans toutes les nations. Les gens coulaient par-ci, par-là. Ce serait un temps d'angoisse. Un temps où ce serait difficile à supporter. Et je pose la question. Qui sont ces hommes que je vois morts là? Et ce sont les gens qui viennent de la tribulation. Donc la tribulation, les gens qu'on est morts, oui. En ce temps-ci, il y aurait une tribulation sur la terre. Mais à qui on va faire exercer cette tribulation-là? À tous ceux qui croient au vrai message du Seigneur et qui ne veulent pas s'aligner à la bête, qui ne veulent pas s'aligner aux églises. On va les torturer. Ceux-là vont passer par la tribulation. Aïe! Ah bon? Ça va pas? Oui, monsieur. Dans peu de temps, ça va bientôt tomber sur la terre. Là où je vous parle. Qu'est-ce qu'on parle? On parle de la venue du Seigneur. Plutôt, la venue des deux hommes. En Israël, selon Apocalypse chapitre 11, partant du verset 2 au verset 13. Quand il dit après le temps des païens, le Seigneur est censé aller vers Israël. Il va envoyer deux hommes qui vont les réveiller pour dire le temps est venu. Évidemment, c'est compliqué. Réveillez-vous déjà, réveillez ceux qui vont bientôt partir parce que les choses c'est compliqué. Apocalypse chapitre 11, partant du verset 2. Apocalypse chapitre 11, partant du verset 2 au verset 13. Quel dit du retour d'Israël dans sa patrie? Apocalypse chapitre 12, partant du verset 1 à 18. Il est dit que j'ai vu Israël retourner dans sa patrie dans les ailes d'aigle. Ça voulait dire quoi? Jean était de voir les ailes d'aigle. Non, c'était le Boeing qui transportait Israël pour ramener en Israël. Parce que quoi? Les Israélites étaient où? En Allemagne pendant le monde entier. Quand ils étaient chassés par Rome, il fallait les ramener à leur patrie pour que la prophétie puisse s'accomplir. Parce qu'avant ça, les Israéliens ont été maltraités par Rome parce qu'on voulait que Jésus puisse avoir la prééminence sur la terre. Il fallait éliminer tout ce qui était chrétien, tout ce qui se faisait juif sur la terre. Alors, le juif était dispersé sur toute la terre. On a vu des films où on brûlait les juifs. On les amenait dans les cendres. On fait tout ça. Il les a maltraités. Mais après la Deuxième Guerre mondiale, on les a dit retournez dans votre patrie. La Bible dit que Jean avait les ailes d'aigle les transporter. C'était les Boeing. Alors que l'avion n'existait pas. Frère, les prophéties restent des prophéties. Amen. Il a vu ça dans les années 70. Alors que l'avion n'existait même pas. L'avion a été créé 1000 ans plus tard. Mais il a commencé à voir déjà une grosse tête qui transporte les gens. Il dit, oh, c'est ça le retour de l'épouse. L'épouse d'Israël. Est-ce qu'on peut dire Amen? Il disait ça dans le chapitre 12, verset 1 à 18. Parmi les choses qui devaient aussi arriver, l'union des catholiques avec les protestants, avec le communisme, pour combattre la vraie épouse du Seigneur Jésus. Il doit y avoir l'union entre les catholiques, les protestants et le communisme pour combattre la vraie église du Seigneur Jésus. Comment vous avez dit ça, pasteur? Allons-y, Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13, regardez bien. Regardez bien, regardez l'union. Regardez comment ça se fait l'union. Apocalypse chapitre 13, regardez l'union. Apocalypse chapitre 13, partant de Apocalypse chapitre 13 au Apocalypse chapitre 17. Apocalypse chapitre 13, regardez. Quand vous lisez Apocalypse chapitre 13, Apocalypse chapitre 13, au verset 1, vous voyez, on parle d'une bête. Mais qui est cette bête? La bête là n'est que le diable qui a changé de figure, qui était sous la forme des empires, qui était politique. Après, elle va finir par être religion. Elle est d'abord babylonienne. Après, elle était mère des Perses. Après, elle va être grecque. Après, elle va être romaine. Ça sont les pouvoirs politiques. Maintenant, plus tard, elle va être une église. C'est là où elle est une église catholique. L'église catholique est née d'où? Quand je vois un Congolais qui est en train d'insulter un pasteur congolais comme lui, dans YouTube, en disant que
Ce pasteur congolais, je crois que c'est Tinasso le brain de nous là, qui raconte n'importe quoi parce qu'il a dit que l'église catholique est la salle d'attente de l'enfer. Il dit, oh, pourquoi il dit ça, c'est pas normal. En même temps, il insulte Tibassou là, en même temps, il insulte les catholiques, oh, vous avez le maman marié. Vous savez, hein, vous qui aimez suivre Internet là, avec YouTube, là, WhatsApp, là, vous êtes des prostituées. Vous êtes des délinquants. Quand vous voyez une femme qui aime jouer dans les réseaux sociaux, c'est une délinquante. Vous savez, la borderie, il ne commence pas par contre, il sort une femme. Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes bordel sans qu'on les couche? C'est ce qui fait que beaucoup de femmes n'ont pas de mariage. Est-ce que vous savez qu'une femme qui est bordel, un homme ressent ça? Oui. Il y a des femmes qui ne couchent pas les hommes, mais elles sont bordel dans leur esprit. Elles ne sont pas de bonnes femmes. Elles ne sont pas soit des femmes bien. Elles sont des femmes qui sont malices. Elles ont la malice. Vous savez, souvent quand Frère m'expliquait ces choses, parfois je dis, mais comment il explique ces choses? Pourquoi il dit ça? Pourquoi il est comme ça? Mais quand je commence à dire, je dis, ah oui. Ce gars-là s'amuse à jouer avec les deux. Vous voyez, le nombre de vues qu'il a, 20 000 vues. Moi, j'ai qu'à peine 50 vues. Lui, il a plus de 20 000 ou même 100 000 vues. Parce que qu'est-ce qu'il fait? Il insulte Tibassou pour dire que c'est un faux pasteur. Il insulte le pasteur qui a reconnu Tibassou. Et il dit que lui, il est le vrai. Parce que lui, il est le chrétien qui prie à la maison, qui ont fait leur église de la maison pour édifier les chrétiens, les vrais chrétiens. Et les gens sont avec lui. Frère, je voudrais dire ça à la vidéo là, que ce monsieur qui a insulté ce pasteur congolais là, il est maudit. Je lui dis ça en face, il est maudit. Même si je ne crois pas aux valeurs de Tibassou, comment on appelle le gars là. Mais un monsieur, quand je vois un délinquant comme ça, et le Congo permet à ce que un délinquant congolais comme ça insulte un monsieur comme Tibassou, qui voyait au moins faire un petit travail pour que le Congolais au moins se redresse, et il a des vues. Oh, la gare n'est même plus avec Tibassou. S'il peut me répondre, je vais le laver pour dire que pourquoi il est congolais. Je vais lui montrer c'est quoi un congolais. C'est-à-dire qu'il vient de la brousse. Pour comprendre combien de la brousse, les Congolais viennent de la brousse. Et leur esprit n'est jamais sorti de la brousse. Ils vont être longtemps riches dans leur sous-sol. Et ce sont des idiots rwandais qui vont tous les maltraiter. Parce qu'ils sont idiots dans leur être. Et il dit, je connais les vrais pasteurs. Pourquoi il ne parle pas mal de langue qui m'amenait les Congolaises, soi-disant prophétesses, une femme qui était une mauvaise moralité comme langue. Il ne parle pas mal. Pourquoi il ne parle pas de Kimbangu, qui s'est fait un prophète Kimbangu, soi-disant, alors que ce n'est même pas un prophète? Vous voyez, il y a des gens comme ça qu'on encourage dans YouTube. Mais moi, je vais dire à cet homme qu'il est maudit. Et que s'il ne se répand pas du fait qu'il a insulté cet homme, je ne sais pas si un animal mourra. Au nom de Jésus mourra. Parce que frère, je ne peux plus accepter que le Seigneur ait des démons comme ça misère pour la vie. Et vous allez voir la mort de cet homme. Je dis ça dans YouTube. Je dis que s'il continue à le faire, il mourra, il ne fera même pas un an. Au nom de Jésus. Je ne suis pas Tibassou, mais je comprends que les gens jouent avec lui. Tu t'amuses avec un homme qui souffre, même si. Qu'est-ce que tu le réclames? Parce qu'il a une maison, il a une église climatisée. Il t'a empêché, toi, ta famille, d'être pauvre. Mais c'est grave. C'est regrettable. Et les gens m'ont montré ça. Regarde comment on lave un pasteur. Ça, je n'apprécie pas ça. Je n'apprécie pas des gens qui s'amusent à jouer avec des hommes de Dieu parce qu'ils font un travail. Ils n'ont rien. Vous leur donnez quoi? Si aujourd'hui c'est Tinasso à des voitures, gloire à Dieu. Il n'a pas forcé quelqu'un à l'attacher la main pour lui, viens donner l'argent. Et un idiot comme ça, excuse-moi Seigneur d'insulter à YouTube, c'est un idiot. Les gens lui donnent assez de vues pour dire qu'il a bien fait d'insulter parce que l'autre a dit que l'église catholique est la salle d'attente de l'enfer. Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que l'église catholique n'est pas la salle d'attente de l'enfer? Amen. Peut-être qu'il ne connaît pas, peut-être que ses parents sont maudits. Et qu'il est maudit parce qu'il est soi-disant au Canada. Il est au Canada parce que c'est aussi un maudit. Alors au Canada c'est quoi? Au Canada c'est où? C'est quoi au Canada? C'est un délinquant qui est au Canada et tout le monde pense que comme on est au Canada, on est quelque chose. On est en France, on est quelque chose. On est quoi? On n'est rien. Et je défie ce gars. S'il ne connaît pas qui est Jésus, il dit ne touchez pas mes roues. Laissez la guerre entre serviteurs de Dieu. Ne les touchez pas. Tibassou ou Tinasso a une voix. Et je peux vous dire la voie dans laquelle Dieu les a programmés. C'est pourquoi il passe par la tribulation. Mais il fait un travail quand même qui va amener au moins les gens, même après, l'enlèvement va aller quand même au ciel. Amen. Ils sont quand même de la Vierge folle. C'est quand même normal.
Maintenant, si vous les amusez à laisser un délinquant comme ça insulter et dire que non, il va demander au président Kabila ou bien au président Tshisekedi de fermer l'église. Il a quel pouvoir? La prostitution, un pédé. C'est des pédés. Les jeunes couverts. La plupart des jeunes que vous voyez en Europe, là, ce sont des pédés. Ils n'ont rien à gagner, ils ne travaillent pas sur rien. Ils vont là-bas, ils se font coucher par des blancs. Leur travail se fait coucher par des blancs, on donne un peu d'euros et ils se disent qu'ils sont grands parce qu'ils peuvent envoyer à leurs parents un peu d'argent. Et les parents encouragent ça. Moi, je ne veux jamais accepter mon enfant dans cette position. Tant que je vis, je n'accepterai jamais ça. Oh Seigneur, malédiction à ce pays. Malédiction à ce pays, Congo démocratique. Maudit toi, maudit. Toi qui t'es fait grand alors que tu ne vaux rien. Oh, j'avais envie de dire ça à cet homme. Et je dis encore qu'il est maudit. Il n'avait qu'à répliquer, ils seront peut-être m'appeler au nom de Dieu. On comptera ses jours. Je suis un nom de l'Éternel, j'ai dit on comptera ses jours. Je ne savais pas qu'est-ce que j'ai dit. Mais quand tu me dis aujourd'hui, on va compter ses jours. Il n'avait qu'à répliquer, vous allez entendre souvent parler. Vous allez entendre dans les réseaux sociaux qu'il est parti comme un idiot. Il mourra comme un idiot. Qu'il ferme sa bouche. Ce n'est pas sa hauteur. Ces petits pasteurs qui parlent comme des vrais pasteurs sont des idiots comme lui. Je ne connais pas Tinessou, mais quand j'ai vu ça, je dis, Seigneur, c'est un esprit de ruse. Et ça, je ne laisse pas ça. Alors, je t'aimerais pour dire, le mélange des catholiques, donc la bête, ce sont les catholiques qui vont être la bête. Avec l'image de la bête. C'est Apôtre chapitre 13. Ici, on voit les catholiques, c'était la bête qui devient. C'est elle qui devient la bête. Pourquoi elle devient la bête? Vous allez voir. Et on voit ici au chapitre 11, au verset 11, nous sommes à chapitre 13. Verset 1, du verset 10. Ça, c'est l'église catholique. Quand on parle maintenant, qui est devenu la Rome païenne, la Rome papale. Quand on arrive maintenant au verset 11, jusqu'au verset 18, là on parle de l'église protestante. Ça, c'est l'église qui vient des États-Unis. Quand on parle de la bête qui a les petites cordes avec la gueule comme un lion. Ça, là, c'est l'image de la bête qu'on appelle le protestantisme. Qui vient d'où? Qui vient des États-Unis. C'est pourquoi ce sont eux qui ont poussé aux femmes aujourd'hui sur la terre à prêcher. Les femmes ne prêchaient pas. C'est un système qui vient à la mode. Les États-Unis qui sont le premier pays au monde à commencer à dire aux femmes de prêcher. C'est antichrist. Jamais une femme a prêché l'évangile. Jamais. C'est du jamais vu. Quand vous voyez une femme prêcher l'évangile, non. C'est une sorcière. Amen. Même si elle est gentille. Sœur, toi, si tu es dans l'église, tu vois une femme elle prêcher. Tu es sorcière comme elle. Vous êtes maudits. Ça veut dire qu'une femme ne prêchera jamais l'évangile. Elle est maudite. C'est écrit dans la Bible. Paul l'a dit clairement. Pourquoi vous connaissez ces choses? Oh, parce que nous sommes des femmes déchues, les femmes ont prêché, c'est l'émancipation de la femme. Vous voyez, c'est pas quand les femmes ici parlent. Je dis, tu veux prêcher? C'est pour prêcher dehors. Je vais témoigner, j'écoute. Oh, Dieu avait dit dans tel verset, deux versets, c'est assez quoi. Va dire tes versets au verset. C'est suivi ici. Amen. Parce qu'ici, il n'y a pas de petites malices pour dire, alléluia, vous savez que Jésus-Christ est merveilleux. Même là, attends, je ne prêche pas comme un chant de dire des choses. Ce petit, je ne sais pas, je m'en dis, allez, à la place. J'arrive au culte, allez, va t'asseoir. Moi, je n'aime pas un problème, je parle. Mais c'est pour lui, moi je te dis, tiens, moi je ne suis pas indépendant de quelqu'un. Je vis selon l'onction de Dieu. Amen. Tu me donnes un petit. Vous savez, le matin, Dieu m'a montré que je ne savais pas ce que mangeaient les escargots. J'étais là, mais le matin, je me suis levé, j'ai tourné. Il m'a dit, regarde, toi tu cherches un peu comment on mange des bêtes. Je vois seulement l'escargot, donc l'escargot mange les feuilles. Je vois comment l'escargot a pris la feuille. Donc, il a une force qu'il peut tirer une feuille, une grosse feuille. Et il avale la feuille là commence à devenir molle. Oh, j'ai pris la feuille là, j'ai fusé. La feuille était sucrée, j'ai dit, oh, donc l'escargot mange bien comme ça. Ce matin, la nature nous enseigne. Tu vois l'escargot bizarre, mais alors l'escargot mange même mieux que toi. Amen. Oh. Amen. Alors frère, le mélange de la bête avec l'Église catholique et le protestantisme qui vient des États-Unis, l'image de la bête, on va les voir. Selon mélanger avec le communisme, d'abord chapitre 17. C'est quoi le communisme? Le pouvoir qui gère la politique. Regardez, pourquoi chapitre 17. On voit ici qu'au verset 2, à partir du verset 1, on voit que on parle d'une grande prostituée. Quelle est la grande prostituée? L'Église catholique. Pourquoi elle est prostituée? Parce qu'elle s'est prostituée avec les rois de la terre. Ce sont les rois de la terre qui ont bâti l'Église catholique avec leur argent. C'est pourquoi vous avez remarqué qu'aujourd'hui, les catholiques sont reconnaissants, sont redevables à chaque pays. Et chaque homme d'État est redevable à l'Église catholique.
le système tourne entre eux. Ce sont eux qui ont bâti ce système aujourd'hui. Les gens pensent que ce sont les Illuminati qui gèrent le monde. Non! Ce sont les catholiques qui gèrent l'argent de la terre. Amen. Vous ne savez pas. Pourquoi on a là? Vous lisez ici. La grande verset de chapitre 17, l'Apocalypse. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Quoi? Les rois de la terre. Quoi? Les politiciens. Donc, le mariage de la bête qui est représentée par l'église catholique, de l'image de la bête qui est représentée par les protestants qu'on appelle plus tard l'église éveillée, avec le communisme qui est représenté par le monde politique, ce sont eux-là qui vont amener la destruction de la terre. Écoutez bien. Il a dit, il y aurait une baisse de la foi sur la terre. 1 Timothée chapitre 4, verset 1. 2 Timothée chapitre 3, verset 1. La foi va tellement baisser quoi? Les moments difficiles, problème d'argent. Pourquoi un problème d'argent? Les catholiques, la bête, avec l'image de la bête, vont s'associer avec les politiciens pour piller les peuples. Les peuples seront pillés. Et les gens vont dire, on sera prospère. On va voir. L'évolution de la science. Après chapitre 13, partant de 13 à 14, il faudra même, vous savez, hier je suis comme la YouTube, au moins je suis YouTube pour mieux. La magie, on vous montre là, c'est quoi les secrets de la magie? La magie n'existe pas. On vous dit qu'il y a des tableaux, on te dit non, il y a un homme qui a un doigt magique, il fait ça. J'écris 1, il fait ça. Et voici mon tableau, 1 c'est écrit. Vous savez comment on fait ça? Ça s'achète maintenant chez des vendeurs. Ou quelqu'un peut te le guider, écrit 1. Depuis la salle, il écrit 1 dans son ordinateur comme ça, c'est sur le tableau blanc. Et le magicien fait ça. 1. Oh! Vous allez voir quelqu'un qui s'assoit sur l'épée. L'épée, il se couche sur l'épée, l'épée ne le perce pas. Alors que l'épée n'existe pas au monde. On met en distance parce qu'il y a une corde qu'on ne voit pas qui attrape le monsieur pour qu'il est suspendu en l'air. Les gens pensent que c'est l'épée qui le soutient. Frère! Oh la magie! Ah la magie! Quand tu as un bois qui t'avale. Frère, c'est l'idiotie que vous les avez, que vous avez encore pensant que la magie existe. La magie n'existe pas, maman nièce! Amen! La magie, c'est la tromperie. Oh, il y a un paquet, il y a un porte-monnaie qui fait sortir l'argent. Oh! Oh, il y a un boa qui fait sortir l'argent. Oh! Oh, il y a une sirène qui fait sortir l'argent. Oh! Il n'y a que les enfants qui sont des milieux bizarres qui font aujourd'hui. Donc, on voit ici le mélange. L'évolution de la science. Quoi? Les États-Unis vont être le pays le plus scientifiquement élevé. Disons, quand on parle de l'image de la bête, là, on parle comment elle est. Peut-être que vous ne pouvez pas voir. C'est pas moi. Là, il dit, oh non, c'est moi. 13. Après le chapitre 13, verset 13. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle opéra des grands prodiges et même jusqu'à faire descendre du feu du ciel, de la terre. Qui fait ça? Les États-Unis. C'est pourquoi le Vatican est obligé de récupérer aux États-Unis pour pouvoir appâter les gens. C'est pourquoi l'évangile des États-Unis, c'est l'évangile du diable. C'est la prostitution qui est injectée dans les églises éveillées et qui donne aux gens l'envie de se prostituer. C'est quand les églises éveillées, on laisse la prostitution. C'est plus l'évangile sincère. C'est l'évangile là. Oh, que Dieu vous parle. Restez dans vos esprits. C'est qu'on dit qu'elle séduira beaucoup les habitants de la terre. Elle fera beaucoup de prodiges. Oh, elle va séduire les petits, les grands, tout le monde. Tout le monde c'est dans la sauce. C'est là où vient l'image de la bête. Quoi? La marque la bête. C'est pourquoi elle passe par une église. L'église évangélique. À la fin, voilà ce qui va se passer, parmi les éléments qui vont se passer. La dégradation de la femme. La dégradation de la femme. L'immoralité de la femme. Elle va chercher à se déshabiller. Lisons ça. Après chapitre 3, partant du verset 14 au verset 17. Elle va se déshabiller. Après chapitre 3. La femme va se déshabiller au temps de la fin. Elle va chercher à se faire coucher n'importe comment. C'est prévu, c'est pas moi. Aïe, qui appelle celui qui a dit ça. Après au chapitre 3, partant du verset 14. Et quel âge l'église la Odyssée? Qu'est-ce qui se passe? Évidemment, fidèle, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillon. Puisses-tu être froid bouillon, ainsi parce que tu es tiède. C'est un tas de gens tièdes. Les gens ne sont pas sincères. Nous sommes le temps de tiède. Comment imaginez-vous des vieilles cocottes mamans qui veulent se faire coucher par des enfants parfois de 12 ans, même des enfants de 18 ans. Ils voient un petit enfant de 10 ans comment elle fait des beaux yeux. Frère, tu as une femme comme ça, viens chez moi. Amen. Même si elle est ici, on lui chasse.
Ici, on va chasser les soeurs comme ça ici. On va bientôt vous chasser, soeurs. L'église va bientôt être sauve qui peut ici. Vous avez compris? Oui, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Oh, hier, je n'ai pas compris, elle est sortie. Quand elle est sortie, je n'ai pas compris, j'ai trouvé un bagarre, un gars, tout ça. Sœur, oui. Oh non, mais je suis une connaissance là, tout ça là. Il est écrit. Prenons le message du temps de la fin. Le livre, le petit livre qui n'était pas encore ouvert, mais qui est déjà ouvert. Qu'est-ce qu'on appelle infidélité? Infidélité, c'est ça. Sœur Tchaluna, oui. Flouka. Frère Tchap, il y a des frères qui ont peur de prendre les barrières de ceci. Appelez-moi. On va encore me porter plainte. Moi, je vais en aller. C'est Flouka. Laisse-nous tranquille. Maintenant, si tu es idiot, tu suis. Ne nous embête. Et quand tu vas partir là, ne viens pas. Parce que ces gens ne pensaient pas que toi et moi, ça va mal se passer. Parce que je me l'ai j'ai fait ma valise. Je ne vais pas entendre parler de quelqu'un. Oui, c'est soit Prince qui va le premier, je ne sais pas, il vient un chien, je vais payer un gros chien. C'est le chien qui va vous répondre bientôt. Quand j'ai dit ça, je ne pensais pas non. Quand ça va se passer, il dit, oh, il avait dit. Je vais bientôt avoir même un chien qui est comme ça. Quand je le jette là, il tourne. Quand je vais parler, soit quelqu'un il fait là au moins, j'ai dit, oui, Freeze, poursuis. C'est le frère en Christ, poursuis-le. Je ne veux plus le bruit, beaucoup de bruit. Parce que tu vois là, en réalité, je ne savais pas que. Là, je savais. Oh, nous sommes à la dernière vidéo, je pense. On va quand même avoir jusqu'à 20 minutes. Laisse-nous fais-nous 20 minutes. Je pense que les femmes vont être nues. Nues à plume. Écoutez, maintenant vous allez voir comment ça se passe. Parce que c'est faux. Vous allez voir si vous n'allez pas être nues. On attend, je vous dis, on attend même peu de temps. Vous allez voir beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes vont demander aux hommes, couche-moi même dans l'herbe. Attendez, quand on parle de choses, on dit non, qui c'est moi? Je ne pourrais pas. Attendez, laissons. On va voir comment ça s'est passé, vous n'allez pas faire ça. Alors, tu vas pleurer quand il m'avait dit ça. C'est qu'il m'a dit. Non, je ne peux pas les sorciers. Je n'ai pas besoin de dire ça. Il a dit. Elles seront nues. Je suis à la Odyssée. Tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillon. Je te remets de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche. Sœur, en ce temps, tu comptes sur l'argent. L'argent peut t'aider. L'argent. Demandez les hommes qui sont riches aujourd'hui. Si même il y a un moment où l'argent les aide vraiment. L'argent se trouve pour les petits besoins de la vie. Oh non, moi je vois un gars qui me construit des bateaux, des châteaux. Il n'y a pas une femme sur terre qui arrive à avoir des bateaux, des châteaux. Elle était heureuse comme tu penses. Qui te dit que pour être heureux, il faut avoir échappé les bateaux. Tu es séduit par le diable. Je suis riche, je n'ai besoin de rien. Pourquoi nos filles là se prostituent? Parce que dans les églises, on a fait comprendre que quand tu es riche, non, il ne te manque rien. Il y a des femmes qui disent non, mon père et ma mère c'est mon travail. Idiote. Mon mari c'est mon travail. Demandez combien de femmes de la fonction publique, malgré qu'ils ont le travail, des femmes banquières qui se font coucher dans les bureaux. Malgré les salaires, 500 000 par mois, repos, d'autres même 1 million. Ça ne suffit pas de se faire coucher dans les bureaux pour 50 000. Pour les voir les grosses voitures là. Je n'ai pas ton temps. Quand il sort il y a un bureau d'un chef, il a d'arranger le slip. Quand vous savez, vous ne connaissez pas le message. Amen. Je vais vous prêter tout le message, vous allez fouiller ici. Il va me dire que deux fidèles. Il y a des choses que je ne peux pas dire ici. Vous savez qu'il y a des choses que je ne dis pas ici. Il y a des choses que je ne dis pas ici. Si j'ai dit, vous allez dire, wow! Qu'est-ce que nous faisons ici? Donc nous sommes déjà en enfer. Si j'ai dit tout ici, tout. La chose que je m'abstiens à dire ici. Est-ce que vous savez que ce n'est pas facile qu'au Gabon on ait le fisc même sans sauver? Sans. Je vous dis qu'est-ce que vous savez que nous tous ici, on ne sait pas s'il va y avoir 5 qui vont aller au ciel. Je vous dis au nom de Jésus. Ici, toute la comptez-vous seulement là. Si on a 5, merci mon Dieu. Je ne suis pas là pour vous décourager, je suis en train de vous dire la vérité. Si ici l'assemblée a même 5 qui sont sauvés, merci mon Dieu. Mais comptez, vous êtes déjà plus de 30. Il y a même ceux qui sont restés à la maison. Mais si on compte les 5 là, qui va partir, qui ne va pas partir? Moi j'aime mon enfant, j'aime mes enfants. Il dit ici. Il dit, je vais la partie, parce que tu ne sais pas que, tu dis je suis riche, j'ai besoin de rien. Regarde le Seigneur dit, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux ou malheureuse, misérable, pauvre, aveugle et nu. Tu vas être nu. Esaïe dit,
Dans les derniers temps, les femmes vont courir derrière les hommes pour se faire coucher. Ce n'est pas mon livre. Ésaïe chapitre 4, verset 1. Et 7 femmes saisiront en ce jour-là un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Donc nous-mêmes, on va même travailler. Même tu n'en as rien, mais nous-mêmes on travaille. Mais l'essentiel, fais-nous seulement porter ton nom. Est-ce que vous ne voyez pas le précis en général? Il y a beaucoup de femmes, non? Même je peux travailler. Moi, je me débrouille. Et c'est pas que je sois là au foyer. Moi, je me mets pour travailler. C'est Esaïe qui est en train de s'accomplir. Quoi c'est? Le rôle de la femme aujourd'hui, la femme n'était pas appelée à travailler. La femme était appelée à être à la maison, entre la tante, son mari, pour dire, chérie, tu es venue. Mais la plupart de nos femmes là, vous pensez qu'elles ne font du bien quand elles sont à la maison. On appelle ça juste misère. Il n'y a rien. Vous les voyez souvent, c'est comme si on dit que c'est nous qui avons enlevé l'épine de la misère de leur famille pour dire, un enlevé. Un enlevé. Vous pensez que les femmes, les femmes aujourd'hui là, servent selon Dieu avec demandé de servir. Quand vous les voyez, ce matin je me suis levé, il y a 3 choses que j'ai vues en semaine, même 4. La première chose que j'ai vu en semaine, c'est que on a été frère Stéphane. Parce qu'il avait mis la bavette quelque part là, et ça chauffait, il l'a mis. On a demandé 25 000, la grâce qu'il est sorti. Après, j'ai dit, mais Stéphane là, moi je ne comprends pas. Je me suis lamenté, Seigneur. Pourquoi Stéphane? As-tu des problèmes? L'enfant là, je ne comprends pas sa vie. L'enfant là, j'ai commencé à chapler les gens que je connaissais pour dire que. Mais comme la femme ne me connaît même pas, j'ai dit à la femme qu'il est où? Il est au commissariat. Vous savez, la vie. Le mari se trouve au gros bouquet, la femme dit que le mari est au commissariat. Pourquoi la femme ne connaît pas ce qu'on appelle le gros bouquet et le commissariat? Il y a des choses parfois bizarres dans la vie. Donc aujourd'hui, on peut même tuer Stéphane. La femme dit, il est au commissariat. Alors on entre le torture au gros bouquet. Vous savez, je ne sais pas parfois le rôle du femme. Si moi j'étais une femme, j'ai dit Seigneur, je n'ai pas dit je vais être une femme. Si j'étais une femme, je ne pense pas qu'un jour, mon mari peut se plaindre de moi. Parce que je suis rêvé que si j'étais une femme, je vais être tout pour lui. Dès qu'il va se m'envoyer mes yeux, il dit, oh non, je peux même mourir. Vous savez, chaque jour que nous avançons, chaque homme pense au divorce. Est-ce que vous savez ça? Chaque jour que l'homme avance aujourd'hui, il pense au divorce. Il se dit que la femme n'est plus à la hauteur. Pourquoi vous ne mariez plus assez? Vous savez, ne dites pas que les hommes sont mauvais. La femme est en train de se dégrader davantage. Oui, on parle, il dit qu'elle va se dégrader davantage. Et je vous ai dit que l'enfer n'est pas loin. Ça veut dire que vous êtes là de vivre l'enfer sans le savoir. Amen. Audrey, où est ton mari? Au commissariat. Je commence à chercher un capitaine du commissariat pour dire, la grâce que Dieu n'a même pas permis que je puisse le trouver. Sinon, j'allais embêter pour dire, mon capitaine, pardon, c'est pour mon fils là-bas, il libérait, mais je vais lui donner quelque chose. J'appelle Stéphane. Oh non, c'est une fille. Donc, c'est une fille qui a donné ce numéro-là. J'appelle la fille là. Elle m'a même menacé, quoi que je lui ai dit, Baratine. Oui, alors oui. Et vous n'embêtez pas. Allez, t'es votre programme camp là-bas. Moi, je m'en fous. Là-bas, je m'en fous. Seigneur Jésus-Christ, ça c'est encore quelque chose. Mais quoi que j'allais faire quoi encore? C'est fait. Elle était même comme moi, je voulais voir la photo de la figure. Je dis, Seigneur. Hey, quand même quelqu'un qui dit, quelle beauté. Quand j'ai fait comme ça, le Seigneur m'a dit, non. On a été Stéphane parce qu'il y a un message qui voulait te montrer. Tu ne veux pas prêcher ça. C'est ce que je vais vous dire maintenant tout de suite. Vous savez ce qui a fait se passer aujourd'hui? Il y a des choses que j'ai envie de vous dire. Je vais vous dire ça tout à l'heure, après, on va le faire. Je vais vous montrer ce qui a fait se passer juste là. Vous allez souffrir. Vous allez souffrir, bientôt préparé, vous allez souffrir. Je ne vais pas, je dis ça hors caméra. Le Seigneur m'a dit le message, je n'ai pas voulu prêcher. Mais prêche ça. Le lendemain, on a été Stéphane, je dis, il est sorti. Moi, le lendemain, je m'en vais au travail. Je suis fonctionnaire de tout. Je vous dis que je travaille là où on parle de corona. Je suis au ministère de la Santé. Là où je parle, là, ceux qui me voient me connaissent bien. Je suis presque tout le temps au cabinet du ministre. Il y a la santé qui parle de monsieur Corona. Je ne vais même pas dire, je ne vais même pas parler, ça c'est des choses d'État. Je sors pour moi, je ma bavette. Nos bavettes parfois marchent. Ça dit ça. Frère, aujourd'hui, maintenant les militaires gabonais calculent les gens, on te regarde. Toi, tu n'as pas l'argent, on peut te laisser passer. Toi, tu as l'argent, on te dit, monsieur, venez d'abord, on t'appelle doucement.
On m'appelle, je vois, on m'appelle. Monsieur, peut-être qu'ils veulent me demander quelque chose. Donc il m'amène à un endroit pour m'escroquer. Je me sais. J'ai dit bonjour. La bavette, on la met où? Là où c'est là. Est-ce que c'est pas autrement? Mais en marchant, la bavette, un peu. Bah, non, on a vu que c'était là. Ce qu'on a vu, n'est-ce pas? Ils sont menés un groupe. La GER, la police, la gendarmerie. Donc, une manigance des militaires pour escroquer les populations. Et on t'intimide. On te met là-bas un endroit. Là, ce qui va vous arriver tout de suite, on ne sait pas. Hein. On va bientôt appeler le chef. J'ai dit, monsieur, j'ai le travail, je suis fonctionnaire. Et même si vous êtes, c'est la loi de tout le monde. Hein. On ne respecte même plus quelqu'un au Gabon. Mais j'ai dit que mon Dieu, où va ce pays? Moi maintenant, me garde comme un délinquant. Oh, qu'est-ce que je veux? Frère, là, j'ai dit. Nous, frère, ce que tu fais, c'est qu'on a vu hier. Il fallait que je commence à réfléchir que non. Je vais vous montrer au fur et à mesure parle de cette prophétie-là, de ce que les militaires sont en train de faire. C'est écrit. Je vais vous montrer tout à l'heure. Il y a même chose à montrer Kamala. Je vais vous montrer ça même prophétie que les militaires sont en train de faire aujourd'hui. On va parler de ça. Donc, le petit détail, je ne comprenais pas ça. Dit je suis là, ils me font traîner. À bon parler avec le gars de la GR. À bon parler au gars de la police. À bon parler au gars de la gendarmerie. Le chef, c'est le gars de l'armée militaire. Monsieur, je suis maintenant comme un voleur. Monsieur, je vais au travail. Ah non, on s'en fout de votre travail. Donc, le colonel est maintenant plus fort que l'État gabonais. Le colonel est maintenant plus fort même qu'un fonctionnaire. Donc, un fonctionnaire, un militaire gabonais peut arrêter un fonctionnaire, n'est pas allé travailler parce que quoi? La bavette est descendue. Mais ça, c'est quelle honte comment tu le fais aujourd'hui? J'ai utilisé la sagesse. Ils ont arrêté notre papa en pensant qu'il avait beaucoup d'argent, qu'il allait peut-être à sa pension. Un homme du Conseil d'État. Le Conseil d'État n'avait rien même. Frère, il fallait que je débloque de l'argent et supplier les gars là que laissez-moi laisser sur le papa du Conseil d'État. Frère, je n'avais pas fait ça. On me laissait là, me garder jusqu'à 18h, je n'allais pas au travail. Mais la grâce, c'est que le chef aussi le jour-là devait m'appeler. J'allais dire au chef que, dis au ministre, notre ministre, le chef du Corona, et dis à ton chef, qui est le responsable du Corona, je crois le général, le colonel, ça fait comment? On connaît le colonel. Tu vois, j'étais même là-bas. Que si c'est un adjudant, m'arrête parce que ma barrette est descendue. Mais frère, ce pays, c'est un pays qui est un pays de délinquants. Dès qu'on donne l'opportunité à un Gabonais de s'amuser à faire des choses, et il s'amuse à plus faire. Et Ali Bongo, le président, laisse ça, il est là. Il pense que ça peut continuer à tenir. Qu'il évite que certaines personnes sortent des paroles. Amen. Il y a des hommes qui ne sont pas appelés à sortir des paroles. S'ils sortent des paroles, le pays prend feu. Au nom de Jésus. Amen. Il y a des gens qui ne sont pas appelés à sortir des paroles. Ils sortent, les choses se gaspillent. On ne les a pas appelés, on dit qu'on doit être là en parole. Il y a des gens qui parlent là, ainsi dit le Seigneur, le gamin se gaspille. Ça ne se passe pas. Il y a des gens qui ne faut pas que. Il ne faut même pas que leur larme coule. Sinon, le couteau va. Quand il faut couler quelques centimètres de larmes, le gamin fait couler des kilomètres de larmes. Parce que la Bible ne touchez pas mes hontes. Ne faites pas du mal à ceux-là. Ils ont été programmés. Amen. Frère, quand je vois comme ça, il dit Seigneur, mais tu vas penser que je t'avais prêché? Va dire ça au peuple. Qu'est-ce que William va me dire par rapport au peuple? Dans le message, appelé reconnaître le jour et son message. Page 49. Prêché en 1964. En juillet, le 26 janvier 1964, il dit, quand les catholiques vont prendre le contrôle de la terre avec leur argent, et qu'ils vont faire rentrer les États-Unis dans le système, et que les Américains vont utiliser les églises éveillées pour être en accord avec les catholiques. Et ils vont mettre toutes les régions dans leur système, même les musulmans, qu'on appelle le système écuménique. Ils vont me prendre, après ils vont prendre le communisme pour les accompagner à accomplir leur plan. Et le communisme là, ce serait qui? Le système politique. Le système politique va utiliser qui? L'armée. Quelqu'un n'avait qu'à venir lire. Regardez,
l'armée va être à la merci du Saint catholique pour pouvoir manipuler l'humanité pour amener les gens à être totalement sous le contrôle du diable. Ce serait l'armée. L'armée que vous voyez. Préparez-vous. Frère Félix. Léo, viens ici, frère. Tu fais. Commence. Frère. L'Église n'a pas reconnu son jour. L'Église, non, l'aveugle n'a pas reconnu son temps où Dieu l'a visité. Comme Israël, de retour dans son pays promis, elle ne sait pas comment elle s'est retrouvée là. Elle a été installée là-bas de nouveau, automatiquement. Pourquoi les forces nationales l'ont ramenée à sa place? Les forces nationales l'ont ramenée. L'armée, c'est pas l'armée que le diable souvent travaille pour amener les gens à une dictature, pour que les gens puissent se redresser. Pour que le diable, quand le diable veut redresser l'humanité, c'est pas l'armée. Elle est faite, elle a été construite pour travailler pour Satan. Vraiment, les appelle les forces nationales. Maintenant, je vais dire quelque chose. Les forces nationales ont ramené Israël dans sa patrie. Les forces nationales vont faire entrer l'Église dans le Conseil mondial des Églises. C'est pas les militaires qu'on va imposer aux gens d'adorer Satan dans les églises. Mais la puissance de Dieu fera entrer les gens Frère, dans l'épouse. la seule chose qui vous manquera, c'est quoi? C'est quand vous allez quitter la terre. Quand vous allez mourir là, que Dieu va vous épargner. Sinon, toutes les maisons là, on va envoyer l'armée dans les maisons. Vous dites, vous là, dans lesquelles l'église fermée. Vous là, dans lesquelles fermée. Vous le papier, vous le papier, vous le papier. Ça a commencé. La force nationale. William Branham. Dieu me dit, voici ce que tu vas commencer à suivre. Prépare-toi, mon enfant. Vas-y, livre. Le monde pousse dans cette direction. Le monde pousse dans cette direction. Le monde pousse dans cette direction-là. Oh! Mais Dieu pousse vers le haut. Dieu pousse vers le haut. Mais le monde pas vers le haut. L'armée au service de l'église catholique et au service de l'église protestante pour amener les gens toujours à la marque de la bête. L'Esprit de Dieu, qui est la parole de Dieu, ma parole est esprit et vie, donnera à l'épouse sa place, parce qu'elle reconnaîtra sa position dans la parole. Dans la parole. Alors, mais sur la terre, l'armée sera instrumentalisée par qui? L'église catholique, l'église évangélique, donc les protestants et le communisme pour maltraiter le peuple. alors elle sera en Christ, ce qui lui donnera sa place. Ce ne sont pas les forces nationales qui feront cela. Mais ce ne sont pas les forces nationales qui vont amener les gens dans le Seigneur. Mais les forces nationales vont travailler pour Satan, pour amener les gens dans les ténèbres. Mais ce sont bien les forces nationales qui ont contraint Israël à rentrer dans la patrie. Les forces nationales du Conseil des Églises vont contraindre toutes même les le Conseil des Églises organisations. va avoir une armée. Donc on va aussi les permettre d'avoir une armée pour que les églises éveillées, qu'on a les églises éveillées, dont les pentecôtistes, vont s'associer pour que ce sont ceux qui vont dire à l'armée, arrêtez ces églises-là, ils ne sont pas avec nous. Vont contraire toutes les organisations à y adhérer. Mais la puissance de Aucune Dieu. église qui ne parle pas n'appartient pas à une église. Donc, ça n'arrive pas de nous. Arrêtez. Mais la puissance de Dieu élèvera l'épouse dans la gloire en dehors de tout Continuez cela. à jouer, vous les sœurs. Laisse, frère. Frère, tu peux couper. Ça, c'était pour YouTube. On revoit YouTube. Dans la paix.